Et voilà, notre invité sur le plateau, on a un échange libre assez aussi spécial, hein, Florence, ce matin. Oui, on parle d'ouverture des portes de la vie. Ça tombe bien d'ailleurs en ce début d'année. Et donc, on reçoit le maître Dokira Atsam Ella, qui est prêtre bantou et israélite, qu'on avait déjà reçu sur notre plateau. Oui. Donc, toutes nos salutations et bonne année. Je ne sais pas si ça se dit aussi chez les Israélites. Peut-être pas encore le moment, mais bon, je vais vous faire plaisir en disant merci. Et puis, merci encore pour cette invitation renouvelée. Et santé grâce à tous. D'accord, on va vous faire alors une brève présentation biographique de notre invité. C'est le maître Dokira Atsam Ella, prêtre exorciste bantou israélite et fondateur du CCTSRM, voilà, qui est situé à la Cité Rose, à Nzayon plus précisément. Alors le maître Dokira Atsam Ella est conférencier international en Afrique, en Europe et même en Amérique. Il est thésard en sociolinguistique. Voilà, exorciste spécialiste des questions mystiques du haut et du bas astral. Il est également écrivain et essayiste, auteur de plusieurs livres publiés en France, mais également en Allemagne. C'est un plaisir pour nous de l'avoir pour savoir comment ouvrir les portes de notre vie en ce qui concerne le mariage, les affaires et tout ce qu'on désire. Bien évidemment, et déjà on a envie de savoir, lorsqu'on parle d'ouverture de porte, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est une porte qu'il faut ouvrir comme cela ou il y a autre chose? Ouverture des portes. Alors bon, une question très intéressante. Il faut dire que l'ouverture des portes, c'est comme si vous ouvriez la porte de chez vous. Et pour ouvrir une porte, il faut avoir le matériel qui sert à cette ouverture, à savoir une clé. Et donc, s'il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'ouverture. S'il y a la clé, vous l'ouvrirez. Que vous soyez même le propriétaire ou pas le propriétaire de cette maison, la porte s'ouvrira. Et ceci, qu'est-ce que je suis en train de vouloir expliquer? Je suis en train de vouloir ramener la notion de clé à la notion de connaissance. Voilà, donc lorsque vous êtes outillé de connaissance, sur quelques domaines que ce soit, les portes que vous vouliez voir ouvertes, elles s'ouvriront en votre faveur. Et si vous n'avez pas donc les clés, c'est de la connaissance, ben elles resteront fermées. Et c'est le mal de beaucoup de personnes. Elles n'ont pas les clés qui ouvrent les portes, et parfois elles veulent les défoncer. Mais les portes là sont indéfonçables. Elles ne s'ouvrent que par des lois spirituelles. Comment avoir accès à cette connaissance-là? C'est vrai qu'on a tous envie d'être en possession de cette connaissance. Est-ce qu'il y a un secret, il y a des astuces que vous pourrez nous donner comme ça pour nous permettre d'avoir accès à la connaissance et avoir cette clé qui va nous permettre vraiment 2023 soit une année que de réussite, que de bonnes choses, pas de mauvaises choses? Alors, il faut dire que la connaissance s'acquiert par l'instruction, par l'enseignement. Elle s'acquiert par l'apprentissage. Donc, il y a tellement de choses, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître. Bon, il faut aussi dire que on peut avoir une connaissance dans un domaine, mais cette connaissance ne sert pas à un certain domaine dans lequel nous voudrions nous exceller. Donc, ce qui ouvre les portes, c'est la connaissance, et la connaissance s'acquiert par enseignement, instruction progressive, parce que on ne peut pas tout d'un coup tout amasser comme connaissance. Si aujourd'hui je peux vous parler, il s'agit là d'années d'instruction, de recherche et d'apprentissage. Donc il faut être à l'école, il faut être à l'école de la vie, il faut être à l'école d'un maître, d'un guide qui vous instruira, qui vous fera une passation de connaissances. Par exemple, aujourd'hui, je suis exorciste, c'est bien beau, mais là, il a fallu que je travaille dessus, que le maître qui m'a instruit me transmette des choses, parce que la connaissance déjà, elle n'est pas théorique, elle est expérimentale. D'accord. Ça, c'est le véritable sens qu'arbore le terme connaissance, qui vient de Yad qui veut dire la connaissance expérimentale. Donc, pour connaître, il faut expérimenter. Mais si vous ne théorisez que, ce ne sera qu'une connaissance superficielle qui manquera justement d'avoir fait ses preuves. Mais c'est après, justement, d'avoir prouvé un acte de connaissance qu'on parle réellement de connaissance. Lorsque on a la bonne clé, on peut ne pas savoir aussi ouvrir la porte. Si on ouvre avec brutalité, on risque de
casser même la clé. Donc, comment utiliser cette connaissance-là? Alors, justement, ce que vous dites est vrai parce que vous pouvez avoir la clé et ne pas savoir l'utiliser. C'est le cas, par exemple, des Africains. Nous avons des clés chez nous qu'on utilise mal, comme ce qu'on nomme vulgairement la sorcellerie, c'est des clés. Le mot sorcellerie vient de source, qui veut dire la connaissance. Donc, un sorcier, c'est un sachant, c'est un illuminé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a des connaissances, des illuminations, il préfère utiliser ces illuminations dans le bas astral, qui est dans l'ordre de bloquer, de faire du mal aux gens, de lancer les sol-sol, les fusils mystiques, au lieu de prendre la science que cet individu possède et l'utiliser de manière bénéfique pour toute la communauté. Vous voyez là, j'ai un téléphone, ça c'est de la sorcellerie. Comment je suis ici et vous êtes peut-être au Vendo et on peut se parler. Il y a quelqu'un qui a eu une hauteur de sorcellerie, parce que sorcellerie, je vais d'abord le dire, est aujourd'hui entendu comme aller en vampire, manger, boire le sang. Non. L'étymologie de sorcellerie veut dire avoir la connaissance. Ce n'est pas être un méchant ou un mauvais. L'étymologie, c'est la connaissance authentique. Dieu est un sorcier. Mais Monsieur Dokera, permettez-moi, on parle de ces ouvertures des portes. On sait bien que la nature a horreur du vide et lorsqu'on parle d'ouverture de portes, tout peut avoir accès également à ces ouvertures, pas que des bonnes choses. Donc comment circonscrire finalement ces ouvertures des portes de la vie? Très bien. Alors il faut dire que les clés que vous utilisez dans le bien sont les mêmes clés que quelqu'un qui est dans le mal utiliserait. L'univers est régi par les mêmes lois. Les lois qui sont en haut sont les mêmes lois qui sont en bas. Maintenant, tout est dépendance de celui qui fait usage des clés. Par exemple, vous avez un couteau en main. Le même couteau pour vous servir à faire de la cuisine, le même couteau aussi pour vous servir à tuer quelqu'un. Donc, le problème n'est pas tant le couteau que vous tenez, mais c'est vous le problème, ou c'est vous peut-être qui serez la bonne personne. Donc, tout dépend de celui qui tient entre ses mains les éléments de connaissance. C'est pourquoi vous pouvez voir des individus qui sont méchantes, mais qui pourtant dans leur vie connaissent un franc succès. Vous demandez mais qu'est-ce qui se passe? Lui il fait du mal aux gens et il réussit. Moi je fais du bien et je ne réussis pas. Mais lui il a des clés parce que le soleil de Dieu, de Terio, brille autant sur les méchants que sur les bons. Si vous et moi, Madame Flora, nous montions au sommet d'un immeuble et que moi méchant, vous bonne personne, que nous sautions tous les deux, on va s'écraser. On ne dira pas que non, Maître Doc qui n'était pas très bon, voilà, et vous, bon, non. Nous tous, on va s'écraser et on va mourir parce que nous devrions utiliser une clé, une loi, la loi de la densité, et on mourra tous. Donc, la connaissance et les clés universelles ne font pas la différence entre un bon et un mauvais. Comme tantôt je disais, si j'ai les clés de chez vous, je viens, je vous la porte, les clés ne diront pas que non, c'est pas chez toi, nous n'entrons pas ici. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut donc faire la distinction? Il faut dire que lorsque quelqu'un fait usage d'une connaissance, si cette connaissance est au bénéfice du grand nombre, c'est un bon usage. Mais si la personne fait usage de connaissances à des fins égoïstes et égocentriques, là c'est de la sorcellerie mineure, donc du bas astral. Comment bloquer, comment freiner des actes de jalousie. Voici le mauvais usage des actes de connaissances spirituelles, des clés spirituelles. D'accord. Maître, sauf erreur de ma part, c'est mon constat. Je trouve que vous parlez beaucoup en parabole et que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent véritablement entendre ce que vous dites. Là, aujourd'hui, on parle des ouvertures de portes de la vie. Je suppose que c'est les opportunités ou des réalisations positives qu'on voudrait avoir dans notre vie. Alors, déjà, est-ce que toute personne a la possibilité de voir toute bonne porte s'ouvrir dans sa vie? C'est-à-dire, est-ce que toute personne a la possibilité d'avoir la clé du mariage, la clé de l'emploi, la clé de la fécondité, la clé de la réussite dans ses entreprises, bref, toutes ces bonnes choses qu'on recherche au courant de notre vie? Ou bien, il y a des personnes qui sont déjà prédisposées à ne pas pouvoir ouvrir une porte au détriment de l'autre? C'est une très bonne question. Il n'y a pas de prédisposition à pouvoir ou pas ouvrir une porte. La connaissance et le bonheur sont ouverts à tous, à tout le monde. Okay. Il n'y a pas de privilégiés. Alors, vous dites que je parle en parabole, oui, parce que la connaissance, justement, est quelque chose qu'on doit aller chercher. On ne peut pas tout donner comme ça sur un plateau. Il faut que vous veniez au maître. Et il va vous donner des détails qu'il vous faut. Sur le plan de la prospérité, par exemple, il y a des lois de prospérité.
il y a des lois de prospérité qu'il faut appliquer pour pouvoir ouvrir, par exemple, les portes du commerce, qui sont typiquement les lois bibliques. Parce que moi, je suis prêtre bantou israélite. Donc, la Bible est mon instrument de travail. D'accord. Donc, les lois de prospérité sont proprement et présentes dans la Bible. Par exemple, si vous avez un champ de maïs, il y a des lois que vous devez utiliser pour que, lorsque vous irez vendre ce maïs au marché, que vous puissiez épuiser vos stocks. Il y a des lois. Par exemple, si vous avez un champ de maïs, je vais dire quoi? Couper les 3/4 du champ et laisser le dernier quartier du champ aux pauvres et à tous ceux qui n'ont rien. Voici là votre dîme et vos offrandes à ceux qui n'en ont pas, qui pourtant, enfin, qui là vous serviront d'ouverture des portes. Par exemple, vous avez un commerce. Il y a des lois spirituelles, il y a des arbres ici qu'on a au pays qu'il faut employer pour pouvoir fructifier ses avoirs. Wow. Vous voyez parfois certains boutiquiers, le matin, quand il ouvre sa boutique, il balaye, il jette de l'eau, pour que c'est de l'eau ordinaire. Non, il n'y a rien d'ordinaire dans tout ça. C'est une eau travaillée pour attirer de la clientèle. Et ces pratiques ne sont pas fondamentalement sataniques. Ça, j'insiste à le dire. Oui, oui. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des lois spirituelles qu'on applique pour attirer des choses. On attire tout à soi. On dit pas nous à soi, non, Dieu va aider. Mais non, Dieu ne va pas aider. Dieu, vous avez des clés, faites-en usage des clés. Dieu vous a tout donné. À vous maintenant d'agir. Mais maître, est-ce que vous voulez nous dire par là que toutes ces personnes qui font carrière ou qui ont du succès dans leur vie ont nécessairement eu connaissance de ces clés? Il y a des personnes qui se sont levées un matin. Moi, je suis convaincu qu'il y a des personnes à qui la vie sourit pour tout. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas connaître le succès si vous touchez pas aux clés spirituelles. Ah, donc toutes les personnes... Votre réussite sur le plan matériel est tributaire de votre état spirituel. Si vous êtes pauvre dans l'esprit, vous ne serez pas riche sur le plan matériel. Votre vie matérielle n'est que le reflet de qui vous êtes déjà dans l'invisible. Parce que c'est l'invisible qui typifie le physique. C'est l'invisible qui détermine de votre physique. Voilà, c'est pourquoi il écrit, cherchez en premier lieu le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, soyez d'abord illuminés sur le plan spirituel et sur le plan matériel, vous le deviendrez. On ne peut pas être riche sur le plan matériel et être pauvre dans le plan spirituel. Mais cependant, il y a une différence entre être riche et posséder des richesses. C'est deux choses différentes. Oui, s'il vous plaît, faites-nous la nuance. Ça m'intéresse. Voilà. Donc, il y a des gens qui possèdent des richesses, mais qui ne sont pas riches. Qu'est-ce qu'un riche? Un riche, c'est une personne qui fait profiter ses avoirs à tous ceux qui sont autour de lui. J'en connais pas beaucoup des riches. Voilà. Maintenant, quelqu'un peut posséder des richesses qu'il a acquis sur le sang, le crime, le meurtre et le mal. Cette personne n'est pas riche. Elle a forcé les portes de l'univers, elle a forcé les choses, qu'elle se retrouve avec ses biens qu'elle détient, mais qui, à la fin, ne lui profiteront pas, parce qu'un bien mal acquis ne profite pas. J'ai quand même une dernière question à poser au maître. Il y a d'ailleurs Rousseau qui disait, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. C'est Rousseau qui le disait. Et à vous entendre parler, vous dites la sorcellerie. Si on est dans l'approche un peu définitionnelle que vous avez donnée tout à l'heure, dans le fond n'est pas quelque chose de mauvais, dans la mesure où celui qui a créé, qui a fabriqué le téléphone, on peut le considérer comme un sorcier parce que cet outil est bénéfique à tout le monde. Qu'est-ce qui peut, pour poser ma question, qu'est-ce qui peut expliquer que le sorcier ou encore des personnes de mauvaise foi utilisent à mauvais sens le pouvoir qu'on leur donne? Est-ce que ces personnes ont la possibilité comme ça? Parce que l'argument régulièrement qui est brandi, c'est que j'ai été façonné par mon grand-père, j'ai été façonné par X ou Y, voilà pourquoi j'ai ce type de comportement. Y a-t-il possibilité comme ça de changer ces personnes qui utilisent, pas dans le sens participatif, constructif de la société, de la sorcellerie qui a été léguée par leurs parents? Oui, une personne qui a des connaissances mystico-occultes, qui en fait mauvais usage, peut être transformée. Là, c'est maintenant la mentalité, hein, la mentalité des individus. Parfois, on nous montre des enfants sorciers qu'on a attrapés, qui tombent les toitures, qui vont en Égypte les nuits. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On les reprimande, on les chasse, on les met à l'écart. Non, voici les talents qu'il faut récupérer. Ce sont des talents. Ce sont les talents qu'il faut récupérer. Maintenant, il faut orienter le pouvoir mystique dont il dispose et en faire bon usage.
Au lieu de prendre un enfant sorcier qui a des potentiels mystiques à s'envoler, aller en astral, parce que l'astral, c'est le monde où tout se crée, où tout se fait. Donc, quand quelqu'un a de la sorcellerie et que cette sorcellerie est mal exploitée, il faut la récupérer. Et maintenant, il faut un certain repositionnement, une certaine transformation mentale et en faire usage. On doit prendre ces gens-là et les utiliser pour notre société. Parce que vous devez comprendre que le terme sorcier, déjà, je vais aller avec nos langues. Quelqu'un qui ne connaît pas, comment on dit enfant quand quelqu'un est ignorant? Un diman. Un diman, voilà, parfait. Que veut dire un diman? Celui qui n'a pas accès, on va dire la connaissance. Celui qui n'a pas accès à la connaissance. Un diman veut dire éteint. Un diman être éteint. Un diman allumé. Je vois. Un diman veut dire être éteint. Mais être éteint, ça veut dire que la personne dont le vampire n'est pas allumé. Parce que c'est le vampire qui est allumé en nous. Maintenant, celui qui connaît, il s'appelle un yaman, un yaman. Maintenant, un yaman, un homme. Mais un homme, c'est quoi chez nous? Un homme, c'est le sorcier. Voilà. Donc, un homme, c'est celui qui est allumé. Celui dont le ventre répond présent. Moi, je suis un sorcier. Et vous l'assumez? Ben, j'assume ma sorcellerie. Vous pensez que ce que je dis là, c'est la sorcellerie? Je suis un sorcier de Dieu. Je suis un illuminé. Est-ce que c'est pas un débat également de courant? Allez, on va justement, et ça m'intéresse comme débat de courant. Justement, moi j'aimerais savoir 2 minutes seulement. 2 minutes, oui, c'est vraiment pour la clôture. On parle des ouvertures de portes de la vie. Nous, on est au début de notre année. Je pense que tous sur le plateau et ceux qui nous regardent également ont nécessairement sont intéressés. Moi, je suis sorcière, c'est sûr. Je vais te croquer. Ceux qui nous regardent et nous sur le plateau sont nécessairement ou certainement intéressés par des ouvertures de la vie. Comment obtenir les clés de ces portes? Vous avez dit il faut avoir accès à la connaissance, se rapprocher d'un maître, peut-être vous ou quelqu'un d'autre, des personnes intéressées. Comment faire? Voilà, très bien. Et puis, effectivement, j'aurais envie de revenir sur le fait marital. Hein. Une femme n'a pas fondamentalement besoin de prière pour trouver un mari. La femme est fondamentalement belle. Par son corps, elle attire. Si un homme vient vous dire que c'est la révélation, c'est un menteur. Hein? C'est d'abord le corps. Maintenant, le reste vient plus tard. Maintenant, lorsqu'une femme a un certain âge, le mariage, elle ne l'a pas. Là, maintenant, il faut fuir sur le plan spirituel et chercher à déboucher, à rompre les liens ancestraux qui ont été tissés. Par exemple, dans une famille, on a dit, ici, les femmes prospèrent, mais pas de mariage. On vous affecte des maris de nuit. Et quand vous avez dit un mari de nuit, il n'y a rien d'aussi monogame qu'un mari de nuit. Très jaloux. Voilà. Et donc, lorsque votre mari de nuit, vous l'avez déjà, donc il faut d'abord qu'on le déloge de manière à ouvrir les portes du mariage. Pour ce qui est du commerce, il faut laver l'aura, faut laver le corps, faut faire les bains spirituels pour l'attirance. Par exemple, les gens qui font le commerce et qui jettent du sel dans leur boutique, mais c'est complètement... Non. Vous faites le commerce, vous faites de l'exorcisme, mais le sel va chasser les clients. Ah bon? Ne jetez pas le sel où vous faites du commerce. Faites des rituels hautement spirituels qui sont de nature à attirer. Et lorsque vous avez des démons à chasser, maintenant, appelez le sel. Donc, il faut donc comme quand on disait, c'est une question de connaissance. Utilisez bien les connaissances que vous avez. Donc, le sel pour de l'exorcisme, des bains spirituels spécifiques d'attirance et qui consistent à faire briller votre aura, votre corps spirituel pour le commerce. Être belle femme pour attirer un homme, pas besoin de prière. Une femme qui prie pour le mariage, une femme qui a un problème spirituel. Et là-dessus, elle peut se rapprocher du maître d'eau qui est là. C'est ma spécialité. Nous verrons quoi faire par rapport à son cas de blocage mystico-spirituel. Un numéro de téléphone? Un numéro de téléphone, oui. Alors, c'est je donnerai avec l'indicatif, le plus 241 77 65 83 15. Donc, je réitère, le plus 241 77 65 83 15. C'est le WhatsApp. D'accord. Voilà, le numéro de téléphone vous est donné pour vous qui nous regardez aujourd'hui et souhaitez, autant pour moi, obtenir ces clés qui vous permettront d'ouvrir toutes les portes pour glosser en 2023. Le numéro, c'est le 077 65 83 15 pour entrer en contact avec notre maître. On referme cet échange libre. Oui. Merci déjà à vous pour... mine de rien, il nous a apporté de la connaissance sans même le vouloir. Voilà. Merci beaucoup, Merci. maître. On rappelle donc, on était avec notre invité. On parlait de l'ouverture des portes en ce qui concerne la vie, le mariage, les finances, etc. Et c'était le maître Dokira Atsam Ella, prêtre bantou israélite, qui était des nôtres. Bien.